Le théorème précédent était primordial, et effectivement c'est le cas, puisqu'en fait il va beaucoup nous servir à savoir si des familles sont libres ou liées juste en un coup d'œil. Euh, la première chose euh, qu'on va constater, c'est que si par exemple le cardinal de la famille est strictement supérieur à la dimension de notre espace vectoriel, alors la famille F est liée. Alors l'exemple qu'on vous donne, c'est dans R2, donc l'ensemble des vecteurs à deux coordonnées. Cette famille-là, sans même avoir à faire de calcul ou à réfléchir, je sais que cette famille est liée, puisqu'elle a trois éléments, alors que la dimension de mon espace vectoriel est 2. Donc je sais que cette famille est liée. Deuxième chose, si le cardinal de ma famille est strictement inférieur à la dimension, alors je sais que ma famille ne peut pas être génératrice de E. Et pareil, un nouvel exemple, c'est si on se place dans R3, donc les vecteurs à trois éléments, à trois coordonnées, pardon, cette famille-là que je regarde, 4, 1, 3 d'une part et 1, 2, moins 1 de l'autre côté, je sais, sans avoir à faire de calcul, que ce n'est pas une famille génératrice, puisqu'elle n'a que deux éléments, alors que la dimension de mon espace est 3. On enchaîne avec une proposition, la proposition 16, qui nous dit que il y a équivalence entre les trois propositions suivantes: être une base, être libre et posséder n éléments, et être génératrice et posséder n éléments. Alors c'est ce qu'on va démontrer dans la preuve 12. Où on va donc se donner E, un K, espace vectoriel de dimension n, et donc B, une famille de vecteurs de E. Et donc je dois démontrer une équivalence entre trois propositions. Et je vais le faire par une série de doubles équivalences. Donc je vais commencer par démontrer que 1 implique 2, c'est-à-dire que si B est une base, alors ça implique qu'elle est libre et qu'elle possède un élément. Alors ça va être assez simple. Donc si je suppose que B est une base, alors par définition, elle est libre. Et d'après le théorème de la dimension finie, le nombre d'éléments de toutes les bases de E est le même, donc elle possède n éléments. Ok, maintenant on va démontrer l'implication réciproque, c'est-à-dire que 2 implique 1. Donc cette fois, on va supposer que B est libre et qu'elle possède n éléments. Et on va démontrer par l'absurde que c'est une base, donc on va supposer par l'absurde que B n'est pas une famille génératrice de E. Alors, d'après le théorème de la base
incomplète. On peut compléter B en une base de E en utilisant des vecteurs de E. Alors, la nouvelle base, on va l'appeler B'. Alors, déjà, première chose, le cardinal de la base B est strictement inférieur au cardinal de la base B'. Ça, c'est par construction. Mais, d'après le théorème de la dimension finie, B' étant une base de E, son nombre d'éléments est égal à n. Mais ça, c'est absurde, car notre supposition de départ, c'était que le cardinal de B était égal à n. Donc par l'absurde, on a bien que 2 implique 1. Ok, alors on va maintenant démontrer l'implication 1 implique 3. Donc on va supposer à nouveau que B est une base. Alors, par définition, B est une famille génératrice. Et comme tout à l'heure, d'après le théorème de la dimension finie, elle possède n éléments. On va à présent démontrer l'implication 3 implique 1. Donc cette fois, on va supposer que B est une famille génératrice de E et qu'elle possède n éléments. Et on va supposer par l'absurde que n'est pas libre, que B n'est pas libre. Alors, comme on a vu précédemment, on peut enlever un élément K1. Donc il existe un élément K1 dans 1 compris entre K1 et N, tel que la famille, j'aurais été plutôt dire comme ça, donc on peut enlever, voilà, on va l'écrire comme ça, on peut enlever un élément AB, obtenir une famille B1, toujours génératrice, et telle que le cardinal de B1 soit le cardinal de B moins 1. Etc. Donc comme on a fait dans la preuve précédente, jusqu'à obtenir une famille B, on va l'appeler M, libre, telle que
le cardinal de BM ce soit le cardinal de B moins M, de B moins M, et qui soit génératrice aussi. Alors, BM est une base, donc son cardinal va être égal à n, et le cardinal de BM, c'est n moins m. Et là, on va avoir une absurdité, car m est strictement supérieur à 0. Et donc par l'absurde, on a démontré que 3 implique 1, c'est-à-dire qu'une famille génératrice qui possède n éléments est une base de E. Voilà. Et ce théorème-là va nous servir parce que pour démontrer qu'une famille B est une base d'un espace vectoriel, en fait, on ne va pas s'amuser à démontrer qu'elle est libre et génératrice. Le plus souvent, on démontrera qu'elle est libre, parce que c'est quand même le plus simple, et que le cardinal de B est égal à n. Et donc c'est ce qu'on va voir dans l'exemple précédent, que je traiterai dans la vidéo qui suit.